Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le grand avant-match Paris Saint-Germain FC Barcelone à domicile. Le match retour, le FC Barcelone après s'être imposé contre le Paris Saint-Germain dans un grand match 3-2. Le Barça doit valider sa qualification en demi-finale de Ligue des Champions, mais ça va pas du tout être facile. Donc les amis, on va voir dans cette vidéo comment le Barça doit-il jouer pour tout simplement se qualifier. On va regarder les retours de blessures du Barça, mais également les suspendus et les absents. Également on va regarder quelle composition aligner pour battre cette équipe du Paris Saint-Germain. Nous on va pas perdre plus de temps, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super important. Allez les amis, c'est parti. Alors les amis, déjà le FC Barcelone a joué samedi et s'est imposé 1-0 contre Cadix. Voilà, une victoire, on a pris les 3 points avec beaucoup de joueurs qui n'étaient pas titulaires pour faire reposer les joueurs, etc. Donc voilà, c'est une victoire où on a pris les 3 points tout simplement et c'est ce qu'il fallait faire. Le Paris Saint-Germain n'a pas joué ce week-end, donc ils ont eu le temps de préparer le match retour. Ils n'ont pas joué, leur dernier match c'était contre nous et leur prochain match ça va être encore une fois contre nous. Donc déjà ils n'ont pas joué dans le week-end, pendant le week-end. Mais on va dire que ce n'est pas une excuse les amis, nous on n'avait pas joué pendant 10 jours avant d'affronter le Paris Saint-Germain alors que eux avaient fait une rencontre ou deux si je dis pas de bêtises entre temps. Alors les amis, déjà le FC Barcelone est qualifié au moment du coup de sifflet, au moment du coup d'envoi, le FC Barcelone est qualifié victorieux 3-2 et 0-0 à l'aller, au retour pardon. Mais le Barça ne doit pas défendre, le Barça ne doit pas garder le score, c'est la chose la plus importante et une des clés du match les plus importantes. Le FC Barcelone ne doit pas jouer à domicile bloc bas en stressant tout le match, en dégageant les ballons, en ne savant pas ressortir les ballons, en ne savant pas jouer les contre-attaques, etc. C'est vraiment la pire chose à faire parce que les amis, moi je vous dis, si le Barça commence à jouer de cette façon-là, le Barça ne tiendra pas les 90 minutes en défendant comme ça. Le Barça n'est pas une équipe défensive, le Barça n'est pas une équipe capable de défendre pendant 90 minutes, j'espère que vous le savez également, même si on a des très bons défenseurs tels que Kobarsi, Araujo, Koundé, Cancelo, très bien, mais ça ne va pas tenir 90 minutes contre un Mbappé, contre un Dembélé, etc., contre un Gonzalo Ramos, etc. Vous m'avez compris? Donc le Barça doit entamer ce match bien évidemment en essayant de mettre le prochain but, en essayant d'ouvrir le score. Mais la pire chose c'est de ne pas prendre un but, surtout ne pas prendre un but au début du match. Parce que si, imaginons Mbappé ou n'importe quel joueur marque directement dans les premières minutes du match, ça met les compteurs à 0. Et c'est comme si on recommence un match 0-0 et eux en plus seront en confiance parce qu'ils ont égalisé. Donc la pire chose à faire c'est d'encaisser un but au début du match. Donc bien contrôler le début du match, avoir la possession, bien ressortir les ballons, bien défendre. Quand on perd le ballon, bien reculer, bien tout simplement encercler les joueurs dangereux tels que Mbappé et Dembélé. C'est ce qu'on a fait au match aller et on a vu que Mbappé était totalement dépassé et n'arrivait pas à faire les différences. Et Dembélé également était très bien bloqué par Araujo, par Kobarsi, par Koundé, etc. Mais il a marqué. Mais mis à part ce but, franchement les amis, Dembélé n'a pas été incroyable et on l'a très peu vu dans le match parce que à tous les moments où il prenait le ballon, il y avait souvent deux joueurs qui arrivaient sur lui et il perdait le ballon très rapidement. Donc cette stratégie là de Xavi a été excellente, mais il va falloir la reproduire encore sur ce match retour qui sera encore plus important défensivement puisque le Barça devra tenir son avantage de 1 but et pourquoi pas essayer de mettre un but de plus pour creuser l'écart. Mais ça les amis, ça va être compliqué. Moi je vais pas vous vendre du reste, ça va être compliqué. Mais le Barça à tout moment peut mettre un but sur un corner, sur une contre-attaque. On a vu, voilà, nos 3 buts c'était quasiment que des contre-attaques et des corners. But de Christensen sur corner, but de Rafinha sur une transition rapide et but de Rafinha à cause d'une erreur défensive d'alignement du Paris Saint-Germain sur une excellente passe décisive de Pedri qui était rentré il y a quelques secondes. Donc les amis, toutes les erreurs du Paris Saint-Germain qu'ils ont fait, on a réussi quasiment à tous les exploiter, au moins on les a exploités et il y a eu quand même quelques buts grâce à leur erreur car Donnarumma a été assez mauvais dans ce match, voilà, dans ses sorties c'était vraiment pas ça, même il y a des buts quand même où il aurait pu faire mieux. Donc voilà, Donnarumma a sorti un mauvais match, mais il pourrait sortir le match de sa vie là au match retour. Donc il va pas falloir que compter sur les erreurs du Paris Saint-Germain, mais également sur notre qualité, parce qu'on aura les amis un retour de Frenkie de Jong et de Pedri, et ces deux retours là nous feront vraiment du bien. On aura notre milieu de terrain simplement titulaire avec Gundogan qui est excellent en ce moment, franchement patron au milieu de terrain. Frenkie de Jong a fait ce retour
il était assez moyen, mais les amis, il revenait quand même d'une longue blessure. Il n'avait pas eu 2 minutes avant le match du PSG, contre le PSG. Il n'avait eu aucune minute. Et son premier match après la blessure, c'était contre le PSG, un match à très haute intensité. Donc les amis, c'est pas simple. Pedri également est de retour, il a joué quelques minutes face au PSG, il a été décisif directement en offrant une passe décisive et il a eu quand même quelques minutes contre Cadiz. Donc voilà, déjà la première chose, le premier point clé les amis, c'est tout simplement le fait que notre milieu de terrain est là les amis. Sans être prétentieux, quand même, le milieu de terrain du FC Barcelone face au milieu de terrain du Paris Saint-Germain est totalement au-dessus. On peut les manger, on peut simplement mettre à l'eau leur milieu de terrain et contrôler le match, parce que la bataille du milieu de terrain, souvent elle fait tout dans un match, pas dans tous les matchs, mais si je gagne la bataille du milieu de terrain, tu as quand même des bons joueurs comme Kangin, Vitinha, etc. Waïres Zaïre-Emery également qui va revenir contre le Barça tout simplement mardi. Mais les amis, quand même, Frenkie de Jong, Pedri et de Jong restent quand même supérieurs à leur milieu de terrain, même s'ils restent qualitatifs. Va pas falloir les sous-estimer, parce que si on les prend à la légère, tout simplement, ils pourraient tout simplement dominer notre milieu de terrain. Mais franchement, si les trois milieux de terrain là donnent tout et qui sont à leur meilleur niveau, franchement je vois pas comment on pourrait pas dominer le milieu de terrain et gagner la bataille du milieu. Également l'attaque, on pourrait réfléchir un peu quelle attaque aligner, car en attaque t'as Ferran Torres, t'as Lamine Yamal, t'as Joao Félix, t'as Lewandowski, t'as quand même 6 joueurs, on va dire 6 joueurs même, avec Vitor Roque qui pourrait être potentiellement titulaire. Déjà Lewandowski en pointe, ça c'est assez logique. Lewandowski doit pas bouger, il a sorti un très gros match et c'est le seul vrai numéro 9 qu'on a. Et voilà, tout simplement, Lewandowski ce n'est pas négociable. Après à droite, il y a aussi Rafinha que tu pourrais mettre, ou Lamine Yamal. Même si Rafinha tu peux le mettre aussi à gauche. Tu as également Joao Félix qui a marqué contre Cadiz et qui a sorti un bon match. Bref, tout ça, il va falloir réfléchir, il va falloir que Xavi fasse les bons choix, parce que tu vas mettre pas mal de joueurs en attaque, des joueurs de très bonne qualité. Donc voilà, on espère que Xavi fera les bons choix. Et personnellement, si je devais donner mon avis, je mettrais Rafinha et je mettrais également Joao Félix. Lamine Yamal n'a pas été excellent, je trouve, contre le Paris Saint-Germain, et je pense qu'en rentrant en fin de match, au moment où le Paris Saint-Germain sont plus fatigués, un peu plus déconcentrés, bah, simplement Lamine Yamal pourrait faire du bien par ses dribbles, par sa capacité à éliminer, d'accélérer, etc. Rafinha, on va le laisser sur sa très grosse lancée où il a mis un doublé magnifique contre le Paris Saint-Germain, et il pourrait être à nouveau décisif. Un doublé, ça m'étonnerait, mais au moins, voilà, faire un gros match comme il a pu le faire contre le Paris Saint-Germain. Et également, Joao Félix, je pense que dans ce match-là, il pourrait être très intéressant pour sortir les ballons, pour sa qualité technique, parce qu'il y a des moments où on sera en galère, les amis, je vous le dis, il y a des moments où on sera pressé, on sera acculé, on aura du mal à sortir les ballons. Et un joueur en attaque tel que Joao Félix, avec cette qualité technique-là, pourrait un peu calmer le jeu, aider à ressortir, avec les milieux de terrain également qui vont être décisifs dans ce match pour simplement récupérer les ballons et bien les ressortir et pas enchaîner les pertes de balles. Parce que ça, à tout moment, ça peut vraiment te faire couler. Tu récupères le ballon, tu perds, le PSG le récupère et il se crée une occasion, il les récupère encore, etc. Et à la fin, les amis, ça va te faire une spirale où tu vas faire que ça, que encaisser des occasions. Et à un moment, les amis, le but va quand même bien arriver. Le 11 du PSG qu'on va affronter normalement, Donnarumma dans la cage, Marquinhos, Hernandez en charnière. À droite, le retour de Hakimi. À gauche, toujours Mendes qui a fait un gros match face à nous. Pour moi, c'est le meilleur joueur du PSG. Milieu de terrain, Vitinha, Zaïre-Emery et Ruiz. Et en attaque, Barcola, Mbappé, Dembélé. Voilà, sur le papier, ça peut faire très peur leur attaque. Leur milieu un peu moins et leur défense très solide. Mais l'attaque, les amis... Voilà, on a vu que Dembélé a été très bien bloqué par les défenseurs. Également Mbappé qui risque d'être en pointe. J'ai l'impression qu'il va être plutôt en pointe. Voilà, en pointe, ce serait mieux que sur les côtés. Je vous ai expliqué à l'avant-match du match aller, tout simplement. Un Mbappé en ailier, ça fait plus peur qu'un Mbappé en pointe, parce qu'en pointe déjà Mbappé est un peu moins bon, mais surtout pour nous parce que on peut se faire prendre de vitesse sur les côtés, ça peut être très galère sur les contre-attaques, etc. Alors que Mbappé en pointe, il va plus attendre les ballons, les centres, etc. Et franchement, c'est un peu mieux parce que tu as des joueurs quand même de taille qui peuvent simplement intercepter les centres et les passes des ailiers. Donc franchement, si ce 11 là vient à arriver contre nous, franchement, ce serait pas une mauvaise chose. Voilà les amis, globalement je pense que j'ai tout dit. Le Barça doit sortir la meilleure performance de la saison pour se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions. Ça fait trop longtemps que c'est pas arrivé. Voilà, j'étais même pas sur YouTube la dernière fois qu'on est arrivé. Je devais avoir quoi, 10 ans, 12 ans, bref, je sais même plus. La dernière fois que le Barça est allé en demi, ouais, c'était en 2018. Donc j'étais très jeune. Voilà les amis, on espère que le Barça sortira la meilleure performance. Les joueurs, on compte sur eux. Et on espère qu'ils vont pas nous décevoir. Et une qualification à domicile en demi-finale serait vraiment incroyable. On se retrouve nous mardi soir pour le débrief.
Ah les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser votre pronostic. Je vois une victoire, allez on va dire. Même pas une victoire, on va dire. Je vois un petit match nul 2-2 contre le Paris Saint-Germain. Un gros match, mais le Barça parvient quand même à se qualifier. Ah les amis, on se retrouve pour le débrief. Ciao.